Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point météo du samedi 31 janvier. Un point météo dans lequel nous allons parler de la situation à venir qui sera à attendre pour ce mois de février 2026. Alors tout d'abord, dans le début de ce point, on parlera de la première décade du mois de février. Une première décade qui semble d'ores et déjà condamnée au flux océanique, aux épisodes de fortes pluies. En tout cas, on verra tout ça dans le début de ce point. Ensuite, je vous parlerai du possible changement qui sera à attendre à partir notamment du 10 février, mais encore, il y a beaucoup d'incertitudes. On verra donc tout ça ensemble en deuxième partie de point, avec potentiellement le retour de l'hiver à partir du 10 février, mais encore, il y a des incertitudes comme je vous l'ai dit. Et puis ensuite, pour finir ce point, j'aimerais vous reparler du split du vortex polaire, donc du vortex polaire qui se scindra en deux là à partir du 10 janvier, et de ses conséquences possibles en Europe, sur notre météo en Europe, pour la fin du mois de février. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est le split du vortex polaire, je vous invite à revoir ma précédente vidéo, enfin à aller voir ma précédente vidéo où je vous explique voilà, de façon détaillée qu'est-ce que c'est et quelles sont les influences, mais en tout cas, on reverra ça juste à la fin de ce point. Tout d'abord, j'aimerais vous reparler de la situation que nous connaissons actuellement. Donc, nous sommes sous la dominance d'un flux océanique, avec d'importants épisodes de pluie qui ont d'ailleurs apporté des crues et des inondations, notamment du côté des départements bretons, où on a eu des forts cumuls de pluie là durant ces derniers jours et ces dernières semaines, qui a évidemment fait réagir les cours d'eau qui ont débordé de leur lit. Et cette situation, eh ben, elle risque de se poursuivre, puisque comme je vous l'ai dit, on est sous l'influence des dépressions océaniques qui seront jamais vraiment bien loin, donc on va enchaîner perturbation sur perturbation. Là, on a un véritable rail dépressionnaire qui s'est mis en place là depuis la mi-janvier et qui se poursuit au moins jusqu'au 10 février, comme je vous l'ai dit. Alors, on va enchaîner les perturbations. On en a déjà une qui nous concerne aujourd'hui, notamment du côté du sud de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, avec beaucoup de pluies, des pluies qui ont d'ailleurs commencé et qui ont apporté déjà de bons cumuls, notamment du côté du sud-ouest, comme je vous l'ai dit, avec voilà, 20-25 mm tombés généralement. Localement, on a déjà atteint les 35-40 mm, notamment entre les départements des Pyrénées-Atlantiques, et des Landes. C'est ici qu'on attend les plus forts cumuls de pluie pour aujourd'hui, avec des accumulations sur la totalité de la journée, voilà, qui devrait normalement approcher 40 à 50 mm sur ces deux départements. Donc prudence sur ces secteurs. Peut-être on a un petit risque d'inondation localisée avec des forts cumuls, 40-50 mm en une seule journée. Assez c'est pas forcément habituel. C'est pour cela que Météo France a placé une vigilance orange donc sur ces deux départements, Pyrénées-Atlantiques et Landes, pour pluie inondation. Là, on a des bons cumuls qui sont à attendre, notamment pour cette journée. Donc voilà un petit peu pour la situation d'aujourd'hui, pour cette première perturbation là que j'évoque dans ce point. Et puis ensuite, on en a une deuxième qui va nous concerner pour la journée de demain, donc qui devrait arriver voilà, dès la matinée de demain, du dimanche 1er février, qui apportera des cumuls supplémentaires. Donc cette perturbation devrait passer un petit peu plus au nord cette fois-ci. Ce sera surtout le département de la Gironde qui sera concerné par de bons cumuls. Là, on pourrait avoir 20, 30, potentiellement 40 mm supplémentaires à ce qui sera déjà tombé aujourd'hui. Donc pour l'épisode de demain. Et puis partout ailleurs, ce sera des cumuls un petit peu plus anecdotiques. Ça apportera un bon arrosage, puisque cette perturbation voilà, va filer d'ouest en est, en s'amenuisant petit à petit lorsqu'elle arrivera sur les régions centrales en milieu de journée, pour ensuite voilà, fortement faiblir en courant de la soirée en arrivant vers l'est. Cette deuxième perturbation donc, qui arrivera pour demain, dimanche 1er février, apportera un petit peu de neige. Voilà, ce sera assez anecdotique du côté du massif central. Voilà, des petites chutes de neige, notamment dès la moyenne montagne, donc au-dessus de 1200-1300 mètres d'altitude. Mais voilà, ce sera toujours très sympathique, puisque surtout, moi, demain, dimanche 1er février, je vais skier dans le massif central. Donc, il y aura un petit peu de neige qui tombera. Bon, il n'y aura pas du soleil, mais voilà, de la neige, c'est jamais à refuser. Et puis d'ailleurs aussi, en parlant de neige, je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui, nous avons cet épisode de forte pluie, cet épisode de forte pluie là, qui nous concerne aujourd'hui du côté donc des deux départements cités donc, du sud de la Nouvelle-Aquitaine. Et également, dès la moyenne altitude, on attend beaucoup de neige sur les Pyrénées. Les Pyrénées qui font vraiment le plein de neige cette année, c'est vraiment impressionnant. On atteint des cumuls absolument impressionnants dans les stations des Pyrénées. Bon, ça, c'est vraiment de bon augure pour les vacances de février. Donc voilà pour les deux prochaines, enfin ce qui est à attendre pour aujourd'hui à l'heure où je vous parle
et pour demain, dimanche 1er février. Mais comme je vous l'ai dit, pour la semaine prochaine, on restera sous l'influence des dépressions qui seront toujours très proches de nos côtes. Donc il n'y aura pas vraiment de répit, puisque en effet, si on regarde un petit peu, voilà, on repasse sur le modèle CEP, donc nous allons avoir ce que nous attendons là pour le début de semaine prochaine. Nous allons avoir, regardez, une dépression qui va venir s'approcher de nos côtes là dès lundi 2 février, donc dès ce lundi. Une dépression qui va nous amener à l'avant un flux de secteur sud. Sud, voilà, à sud-est même potentiellement. Un flux de secteur sud en hiver, et tout comme en automne, vous savez ce qu'il se passe, eh bien c'est propice aux intempéries, notamment du côté du sud-est. Donc, pour la soirée, nous avons un nouvel épisode d'intempéries qui sera à attendre du côté du sud-est entre la soirée de lundi et la matinée de mardi. Donc ça devrait beaucoup tomber voilà, de précipitations durant cette nuit de lundi à mardi. On a certains modèles qui réagissent fortement, je pense notamment au modèle UCMO ou au modèle Icon, regardez un petit peu. Donc voilà la chronologie. Donc nous avons voilà cette petite dépression là de dimanche, enfin cette petite perturbation pardon de dimanche avant un potentiel, enfin avant un retour au calme pour la journée de lundi, enfin pour le début de journée de lundi, puisqu'en effet dès la soirée de lundi nous avons à nouveau des fortes pluies qui seront à attendre, notamment du côté du sud-est, là avec Mo qui voit carrément un épisode sévenol et méditerranéen avec donc pour entre lundi soir et mardi voilà jusqu'à la mi-journée avec des accumulations de précipitations qui sont particulièrement importantes et impressionnantes du côté du sud-est, avec voilà, environ 100 mm du côté des Cévennes, 100 à 150 mm là sur le littoral du Var et oui, sur le littoral du Var. Donc prudence, alors il y a encore des incertitudes, pas tous les modèles sont en accord quant à cet épisode d'intempéries et cet possible épisode sévenol et méditerranéen voilà, pour la nuit de lundi à mardi. Il y a aussi le modèle Icon 7 km qui réagit fortement, qui réagit tout comme le modèle UCMO, hein, voilà, avec des accumulations. Alors pour la... Voilà, ça s'arrête mardi voilà, pour la mi-journée. Le modèle UCMO qui voit carrément 100 à 150 mm du côté des Cévennes et pareil, idem hein, du côté du littoral du Var. Et puis, donc comme je vous l'ai dit, on a ces deux modèles qui sont particulièrement agressifs, mais si on regarde les d'autres modèles, par exemple des modèles à maille plus large, qui sont pas forcément bien représentatifs hein, de la réalité, il faudra voir lorsqu'on aura la sortie de tous les modèles à maille fine. Mais par exemple, voilà, on a le modèle GFS qui est quand même un petit peu plus timoré hein, quant à cet épisode de forte pluie d'intempéries du côté du sud-est. Là, il voit des cumuls quand même un petit peu plus faibles, hein, donc pas d'épisode sévenol, là juste un épisode de forte pluie du côté du sud-est. Pareil pour le modèle CEP, il me semble. Je suis pas sûr. On va revérifier ça ensemble. Ouais, le modèle CEP qui, pareil, n'abuse pas trop sur les cumuls. On verra ça durant la sortie des modèles à Myfin. Si le modèle Arome, voilà, s'il voit des cumuls plus importants que ces modèles, va falloir surveiller cette situation de plus près. Mais bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes quant à cet épisode, cet possible épisode sévenol et méditerranéen. Pour l'instant, on ne parle pas d'épisode sévenol ou méditerranéen, on parle plutôt voilà, d'un épisode de forte pluie du côté du sud-est, ça, c'est clairement un terme qu'on peut employer. Et puis aussi, il y a une autre incertitude. Alors, bah là, par exemple, il suffit juste de vous montrer le modèle UCMO et le modèle Icon. Le modèle UCMO, en fait, ne voit pas forcément énormément de neige du côté du Massif central. D'ailleurs, enfin, oui, je vais d'abord parler du Massif central, ensuite je parlerai des Alpes du Sud. Donc le modèle UCMO qui ne voit pas de neige du côté du Massif central, alors que regardez le modèle Icon, au passage donc de cet épisode de forte pluie, voit beaucoup de neige à attendre sur le Massif central. Enfin, voilà, voit de la neige sur le Massif central avec l'isotherme 0 et la limite plus neige qui repasserait voilà, dès la moyenne altitude, dès 1000-1100 mètres, selon le modèle Icon, voilà, pour la nuit de mardi 3 février. On voit très bien voilà, cette limite plus neige qui est assez haute à l'avant, et puis ensuite, lorsqu'on va avoir les pluies qui vont arriver, la limite plus neige qui va baisser, qui permettra le retour de la neige dès moyenne altitude, dès 1000 mètres environ, du côté du Massif central. Mais bon, pas tous les modèles sont en accord actuellement, donc on aura le temps d'en reparler évidemment. Et par contre, une chose qui est sûre, là cependant,
C'est du côté des Alpes du Sud, évidemment. Lorsqu'on a des épisodes d'intempéries, des épisodes de fortes pluies du côté du sud-est, eh bien, les Alpes du Sud sont particulièrement concernées hein, par ces intempéries, par ces fortes pluies, et donc en altitude, dès la moyenne altitude aussi, hein, dès 1200-1300 mètres, on attend beaucoup de neige sur sur ces secteurs d'Alpes du Sud. Il sera pas rare hein, d'avoir 40-50 cm de neige dès qu'on commence à monter en altitude, dès qu'on commence à monter au-dessus de 1200, 1300, voire même 1500 mètres. Ce sera encore plus flagrant évidemment. Voilà, les premiers flocons qui tomberont dès 1200, 1300 mètres et des bons cumuls. Voilà, lorsqu'on va dépasser les 1500, 1600 mètres, là on aura des cumuls quand même vachement plus importants sur les départements d'Alpes du Sud. Là, les Alpes du Nord seront moins concernées, c'est normal, lorsqu'on a des épisodes de fortes pluies du côté du sud-est. Voilà un petit peu pour la situation là actuelle. Donc on n'a pas vraiment de répit qui est à attendre, hein, puisque, comme je vous l'ai dit, on enchaîne les dépressions, on enchaîne les perturbations sur notre pays. Et ceci, ça devrait durer jusqu'au moins le allez, 7, 8, 9 février, avant un potentiel changement aux alentours du 10 février. Mais là encore, on a des incertitudes. Alors, bon, on a deux scénarios en fait qui sont possibles. Donc là, on a le premier scénario, par exemple, c'est le scénario du modèle CEP, hein, je vais vous le montrer. Voilà, qui voit donc. On va peut-être passer sur le modèle ensembliste. Tac. On a le premier scénario qui est un scénario plus froid, qui se défend totalement, hein, qui a ses raisons d'exister. C'est un scénario où l'on a voilà, donc un anticyclone de haute latitude, là, un anticyclone qui se forme aux alentours du Groenland. Et selon le modèle CEP, on aurait voilà, une racine, une dorsale anticyclonique qui viendrait s'étirer pour rejoindre l'anticyclone groenlandais, ce qui permettrait donc en Europe voilà, de véhiculer un flux de nord. Donc on aurait un décrochage polaire selon l'ensembliste du modèle CEP. En tout cas, c'est ce qui est envisagé par ce modèle, avec des températures à 850 hectopascales qui commencent voilà, à plonger hein, sous les normes en s'approchant du 10 février, donc en s'approchant de la deuxième décade, pour commencer la deuxième décade du mois de février et pour commencer les vacances scolaires de février, où on aurait potentiellement le retour du froid. C'est le scénario envisagé par le modèle CEP, aussi par le modèle IFS, l'ensembliste IFS, mais on a un autre scénario qui se défend aussi totalement, c'est le scénario du modèle GFS qui voit par contre, quant à lui, la poursuite du flux océanique, hein, donc, selon GFS ça ne se termine pas. J'aimerais pas que ce scénario l'emporte, mais il a totalement ses raisons aussi d'exister, hein, ce scénario, tout simplement parce qu'on a un jet stream qui est quand même assez survitaminé en Atlantique. Alors, si voilà, on regarde l'Europe, voilà, hop, à une plus... voilà, on voit un petit peu mieux là, selon le Europe LCC. On voit très bien ce jet stream qui est quand même bien puissant en Atlantique et qui permettrait le creusement voilà, de dépression en Atlantique, ce qui pourrait rompre cet anticyclone qui essaye de se mettre en place là entre, comme je vous l'ai montré sur l'ensemble du modèle CEP, hein, on a un anticyclone qui tente voilà, de monter jusqu'aux hautes latitudes, mais si les dépressions atlantiques sont trop puissantes, eh bien elles briseraient totalement cet anticyclone et on aurait plutôt la circulation atlantique, les dépressions atlantiques qui parviendraient à venir jusqu'à nous, jusqu'en Europe de l'Ouest, et donc on aurait la poursuite de ce flux océanique. C'est le scénario du modèle GFS, mais aussi le scénario de l'ensembliste du modèle GFS. Voilà, on voit très bien ces zones de basse pression là aux alentours du 10 février en Atlantique, et puis on voit moins la racine, la dorsale anticyclonique qui est modélisée. Elle est moins visible, et évidemment, au niveau des températures à 850 hectopascales, eh ben, elles sont plus douces, hein. On aurait peut-être un petit coup de froid du côté, notamment du quart nord-est du pays, avec peut-être un petit peu plus de froid et des influences plus nordiques de ce côté-là. Mais sur une grande majorité du pays, selon l'ensembliste du modèle GFS, c'est plutôt la douceur océanique qui l'emporte. Donc on a deux scénarios qui s'affrontent. Pour l'instant, on ne peut pas forcément trancher entre ces deux scénarios. Mais quand même, bon, actuellement, peut-être que le scénario plus froid, c'est évidemment le scénario que je préférais, hein, mais c'est peut-être celui qui est un petit peu plus majoritaire sur les modèles, puisqu'on a trois ensemblistes. On a l'ensembliste du modèle GFS, l'ensembliste du modèle CEP et l'ensembliste du modèle IFS. Eh bien, on a deux ensemblistes sur trois qui sont favorables au froid. Donc pour ça, par exemple, on peut juste regarder les diagrammes, je pense que ça va être assez parlant. Donc on voit bien là cette douceur océanique jusqu'au 10 février selon
le modèle CEP. Et puis ensuite, on a la moyenne, donc c'est les températures à 850 hectopascales, donc à 1500 mètres d'altitude. Donc c'est les températures de la masse d'air tout simplement qui sont modélisées ici. On voit quand même, selon l'ensemble du modèle CEP, certains scénarios qui poursuivent pour de la douceur océanique, mais on voit aussi beaucoup de scénarios qui plongent pour du froid tout simplement, ce qui fait que la moyenne de l'ensemble du CEP pour une ville comme Lyon, voilà, atteint les -3, -4 degrés en moyenne, voilà, entre le 10 et le 15 février. Donc on a ce signal froid qui est présent sur l'ensemble du modèle CEP. Il n'est pas présent sur l'ensemble du modèle GFS, hein, qui voit clairement la douceur océanique majoritaire et peu de scénarios froids. Mais si on regarde l'ensemble du modèle IFS, là c'est encore plus parlant. Alors j'aimerais un run entier par contre. Voilà, le 0 heure, je pense qu'on verra en entier. Voilà, sur le scénario de l'ensembliste IFS, on voit très bien voilà, cette moyenne qui descend au fur et à mesure sur la période du 10 au 15 février. Une moyenne qui atteint même -5 degrés à 850 hectopascales. Là, on a beaucoup plus de scénarios froids selon le modèle IFS, selon l'ensemble du modèle IFS. Et on a peu de scénarios à douceur océanique. Donc il y a des incertitudes. Pour l'instant, les modèles penchent peut-être plus pour le froid à partir du 10 février, mais on peut absolument rien affirmer à cette échéance. Il y a trop d'incertitudes. On verra bien voilà, lorsque l'échéance approchera. Si jamais les signaux froids se confirment, évidemment, je vous en reparlerai en post et dans des futurs points météo. Si jamais ça ne se confirme pas, ce sera plutôt la douceur océanique et voilà, le défilé de perturbations qui se poursuivrait. Un scénario à la modèle GFS, eh ben, je vous en informerai aussi, même si forcément ça serait un petit peu moins bien pour nous, les passionnés de météo. Mais voilà, donc on a ces incertitudes, on a deux scénarios qui s'affrontent, on verra bien qui l'emportera. Pour l'instant, on ne peut pas trancher actuellement entre ces deux scénarios. Voilà un petit peu tout. Et pour finir, du coup, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous reparler un petit peu du split du vortex polaire. Donc ce split du vortex polaire, donc, qui est toujours, du vortex polaire stratosphérique, attention, qui est toujours modélisé, hein, qui est même je puis le dire, est-ce qu'il est confirmé? C'est quand même fort probable, hein, là maintenant il est bien modélisé par les modèles ensemblistes, par le modèle GFS, par un petit peu tous les modèles. Voilà, ce split du vortex polaire qui se mettra en place, qui s'opérera à partir du 10 février. Aux alentours du 10 février, on a donc voilà, ce réchauffement stratosphérique qui va venir permettre au vortex polaire de se scinder en deux tout simplement. Donc on aura deux parties du vortex polaire distinctes, une qui va aller du côté de l'ouest de l'Amérique du Nord et une autre partie du vortex polaire qui viendra se loger plutôt du côté du continent européen avec le réchauffement stratosphérique au milieu comme on le voit ici. Et cette situation, donc, je vous l'ai bien détaillé dans ma dernière vidéo, cette situation, eh bien, ça dérègle complètement voilà, les paramètres atmosphériques, les positionnements hein, des anticyclones, des dépressions, aux hautes latitudes, enfin dans l'hémisphère nord globalement, la météo est complètement chamboulée lorsqu'on a cette synoptique d'un split du réchauffement stratosphérique, hein, puisque en effet on a des vents zonaux à 10 hectopascales, à l'altitude 10 hectopascales, donc des vents zonaux toujours en stratosphère qui vont se mettre à se tourner dans un sens, à tourner dans un sens inverse de d'habitude. D'habitude, les vents zonaux, donc ils tournent autour du vortex polaire, d'ouest en est, comme normalement, comme d'habitude, tout simplement. Mais lorsqu'on a un split, eh bien, ces vents zonaux se retrouvent à tourner d'est en ouest. Et bien ça a des influences notables sur notre météo, puisque lorsqu'on a les vents zonaux qui sont voilà, à dominance d'est en ouest, eh bien, ça rompt totalement la circulation atlantique. Ça permet généralement à des blocages de haute latitude, à des anticyclones de haute latitude de se mettre en place et à de véhiculer. Ça permet de véhiculer, voilà, c'est le scénario qui est globalement majoritaire lorsqu'on a un split du vortex polaire stratosphérique. Ça permet voilà, un flux d'Est, un flux continental majoritaire, notamment en Europe. Et donc, c'est lorsqu'on a ce genre de scénario, ce genre de synoptique à split de vortex polaire stratosphérique, que nous avons le risque de vague de froid le plus important en Europe de l'Ouest. Donc chez nous, tout simplement. C'est pour ça que c'est une situation extrêmement intéressante. Si on regarde les modèles ensemblistes, bah, ils le voient très bien, hein, ce split du vortex polaire stratosphérique à partir voilà, du 10 février. On voit très bien voilà, le réchauffement stratosphérique au milieu et les deux lobes du vortex polaire de ces côtés-là. Et puis bah voilà un petit peu. Si on regarde les vents zonaux, le graphique qui nous montre les vents zonaux à l'altitude 10 hectopascales, on voit très bien hein, ce ralentissement absolument impressionnant des vents zonaux qui vont
se ralentir fortement à 0,5 mètres par seconde actuellement, c'est ce qui est modélisé. Mais on a énormément de scénarios qui voient des vents zonaux inversés également. Ce genre de scénario, bah, ça permet à des décrochages polaires de se faire beaucoup plus souvent, tout simplement, et qui pourraient atteindre les moyennes latitudes. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire dans ce point. On reparlera de la situation donc de ce split du vortex polaire stratosphérique. On en reparlera dans les prochains points évidemment, puisque lorsqu'on a un split du vortex polaire stratosphérique, je le précise, il va arriver le 10 février, hein, il va se mettre en place le 10 février, mais les conséquences, voilà, pour notre météo en Europe, ça arrive 2 semaines plus tard. On verra les premières influences, les premières conséquences de ce split du vortex polaire stratosphérique plutôt vers la fin du mois de février, voilà, en dépassant la date du 25 février. C'est après cette date-là qu'on va avoir les influences jusqu'à chez nous et potentiellement donc le retour de l'hiver et de flux continentaux. Mais bon, c'est pas toujours comme ça, hein. La météo, c'est la météo, hein. C'est pas parce qu'on a un split du vortex polaire stratosphérique qu'on a forcément un flux d'est et une vague de froid. Bien au contraire, hein, la météo, c'est la météo. On ne peut pas tout prévoir à l'avance, hein, mais en tout cas, on a des signaux qui sont favorables pour la fin de ce mois de février. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire dans ce point. En tout cas, je vous remercie à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout de ce point météo. Et puis, on se dit à bientôt pour un prochain point. Allez, ciao, ciao!